Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo, une vidéo qui s'axe encore une fois sur les entretiens d'embauche. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais que l'on parle des questions pièges. C'est une vidéo qui est très attendue, que vous m'avez souvent demandé en DM sur Instagram. À chaque fois que tu fais des vidéos sur les questions classiques, pourquoi vous et pas un autre, quelles sont vos qualités et vos défauts, etc. Présentez-vous lors d'un entretien d'embauche. Vous me demandez toujours, William, fais-nous une vidéo sur les questions pièges. Quelles sont les questions un petit peu tordues que les recruteurs peuvent poser et surtout pourquoi est-ce qu'ils peuvent poser ces différentes questions. Et à travers cette dernière interrogation, je vais créer le constat d'introduction de cette vidéo qui est pourquoi les recruteurs aujourd'hui, actuellement on est en 2020, je sortirai peut-être cette vidéo en 2021, début 2021 ou fin 2020, mais pourquoi aujourd'hui en 2020 les recruteurs posent des questions pièges. Alors en fait aujourd'hui c'est de plus en plus simple de développer ses connaissances sur les entretiens d'embauche. C'est de plus en plus simple d'arriver à bien préparer un entretien d'embauche et d'arriver suffisamment prêt en entretien. Des blogs sur les entretiens d'embauche, des articles, des vidéos YouTube, des guides, des e-books, des formations. Aujourd'hui tous les outils qui sont gratuits ou même des outils qui sont payants, mais en tout cas des outils qui sont disponibles, des livres, etc. pour préparer un entretien d'embauche efficacement. Il y en a des dizaines, il y en a des milliers. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que toutes les questions classiques obtiennent souvent les mêmes réponses. C'est des réponses déjà préfaites que le candidat a trouvées sur un blog, que le candidat a trouvé sur YouTube, que le candidat a trouvé en regardant ma chaîne YouTube et des vidéos que j'ai pu faire. Donc techniquement, c'est pas très intéressant pour un recruteur de voir quelqu'un qui a appris quelque chose 4 heures plus tôt ou alors la veille pour le lendemain et qui va tout simplement le recracher tel quel. Donc c'est pour ça que certains aiment poser des questions pièges. Après, il y en a certains qui aiment poser des questions pièges tout simplement parce qu'ils trouvent ça drôle, parce qu'ils trouvent ça amusant d'avoir cette supériorité face à un candidat et puis ils s'en délectent. Et enfin, la dernière possibilité, c'est tout simplement que un recruteur souhaite te déstabiliser, mon ami. En te déstabilisant, en posant une question un petit peu piège, un petit peu tordue, des fois des questions qui sont un petit peu borderline et qui n'ont pas le droit d'être posées, le recruteur va donc pouvoir voir quelle est ta capacité à réagir à certaines situations qui ne sont pas des situations que tu aurais pu prévoir lors de ta préparation. Maintenant, passons aux différentes questions pièges. Je vais te donner une liste qui, bien entendu, se veut exhaustive de 7 différentes questions pièges. La première, c'est pourquoi quitter votre poste actuel ou pourquoi vous avez quitté votre emploi précédent ou quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez été licencié, vous êtes parti de l'entreprise, etc. C'est une question qui se veut un petit peu piège parce que souvent, on n'a pas envie d'expliquer à son nouveau patron pourquoi on a quitté son ancien job. Que ce soit un salaire pas assez élevé, que ce soit une mauvaise ambiance de travail, que ce soit une relation avec son patron ou son manager qui ne se passait pas bien. Souvent, dans la plupart des cas, quand on quitte son emploi précédent, eh bien, c'est qu'on ne se sentait pas forcément bien, on ne se sentait pas forcément à l'aise. Et aller le dire à son nouveau recruteur, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc ça, c'est la première question piège. La deuxième, c'est quelle relation aviez-vous avec vos collègues, votre ancien patron ou votre ancien manager? Troisième question piège, si vous aviez à changer quelque chose dans votre carrière, qu'est-ce que vous changeriez? Vos études, votre formation, vos expériences, qu'est-ce que vous changeriez concrètement? Troisième question piège. Quatrième question piège, qu'attendez-vous de votre hiérarchie et qu'attendez-vous aujourd'hui de votre manager ou de votre employeur? Est-ce que vous attendez un minimum de liberté? Est-ce que vous attendez que la personne vous dise exactement quoi faire? Est-ce que vous attendez à ce que la personne vous donne des responsabilités, beaucoup de pression? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de votre hiérarchie? Cinquième question piège, ça va être quelles sont vos prétentions salariales? Alors moi je le mets en tant que question piège parce que souvent on n'aime pas trop en parler ou alors souvent c'est quelque chose qui est un petit peu bafoué, mis de côté, etc. Donc ça peut être également une question piège, quelles sont vos prétentions salariales et à quel salaire tout simplement vous aimeriez travailler chez nous. Sixième question piège, ça va être pensez-vous rester chez nous un certain temps? Pensez-vous rester chez nous pendant 1 an? Pensez-vous rester chez nous pendant 2 ans? Pensez-vous rester chez nous pendant 10 ans? Etc. Et enfin, septième question piège, ça va être une question qui va être un petit peu plus axée sur la vie personnelle de la personne. Et quelle est votre situation personnelle? Êtes-vous en couple? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Projetez-vous de faire des enfants? Quelle est votre localisation? Est-ce que vous comptez déménager bientôt? Etc. Donc toutes des questions qui vont être liées à la vie personnelle et qui n'ont pas forcément leur place dans la vie professionnelle et dans une discussion tout simplement en entretien d'embauche. Mais le recruteur souhaite juste savoir si, par exemple, vous projetez de faire des enfants d'ici quelques mois, techniquement, c'est que vous allez être en congé paternité ou maternité. Si vous souhaitez tout simplement déménager pour aller dans une autre ville
eh bien c'est peut-être que derrière vous allez changer d'emploi également. Donc toutes ces questions vont pouvoir en fait mettre la puce à l'oreille aux recruteurs de savoir un petit peu plus qui vous êtes. Mais techniquement, vous n'avez pas à répondre à ces différentes questions. Désormais, maintenant que vous connaissez les 7 différentes questions pièges, vous avez la possibilité dans les commentaires de voter un petit peu et de savoir quelles sont les questions qui vous intéressent réellement. Je ferai par la suite des vidéos détaillées sur chacune de ces différentes questions. Donc je vous laisse tout simplement mettre en commentaire quelles questions vous aimeriez que j'analyse un petit peu plus en profondeur, pourquoi le recruteur pose cette question, quel type de réponse donner, 2-3 exemples de réponses, et puis à la fin, eh bien peut-être d'autres propositions que je pourrais vous faire, ou tout du moins d'autres axes de travail sur lesquels vous allez pouvoir travailler lors de la préparation de votre entretien. Donc votez un petit peu dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que cette liste exhaustive vous aura permis de mieux comprendre comment anticiper les questions pièges. Il en existe bien d'autres et je pense qu'il y en aura de nouvelles qui vont se créer au fur et à mesure du temps qui va passer, du type d'emploi, etc. J'ai essayé de rester un petit peu large et global, quel que soit le type d'emploi que vous voulez viser. Et puis, si vous souhaitez tout simplement améliorer aujourd'hui votre communication pour être plus performant et plus à l'aise lors d'un entretien d'embauche, eh bien mon ami, je peux t'aider à travers un cours en ligne gratuit. C'est 5 étapes différentes, donc 5 vidéos différentes qui vont t'apprendre étape par étape à améliorer ta communication, ta prestance à l'oral, ton éloquence et puis également la meilleure gestuelle que tu puisses avoir à l'oral. Pour suivre ce cours en ligne, tu as dans la description de cette vidéo un petit lien, tu as juste à cliquer dessus. Tu auras également une petite miniature qui s'affichera juste ici à la fin de la vidéo. Tu cliques dessus, tu te retrouves sur mon site internet, tu rentres ton email pour que je puisse t'envoyer uniquement à toi ces vidéos. On se retrouve donc de l'autre côté sur ton espace membre ou pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, merci à toi, futur leader, d'avoir visionné cette vidéo. Bonne chance pour tes entretiens d'embauche et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.